Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on s'attaque à un équivalent électrique 125, la e-Trek, de chez Electric Motion. Une marque qui fait fabriquer ses motos dans l'Hérault, à Castries, made in France, oui monsieur. Pourquoi tu cries? C'est vrai. D'ailleurs avant de commencer un petit mot sur la marque. Ils ont démarré en 2009 et la gamme s'articule principalement autour de motos trial. Ils ont d'ailleurs gagné un championnat de France. Donc depuis 10 ans ils ont eu le temps d'étoffer la gamme avec des modèles tout chemin. Et plus récemment avec la e-Trek, un modèle plus street, qui veut dire que c'est une moto pour la ville. En ce qui concerne la stratégie de la marque pour la e-Trek, c'est de s'attaquer principalement à Zero, qui propose un équivalent. Ils l'ont appelé comme ça, c'est imprononçable, FXS. Et sa FXS, qui est vendue beaucoup plus cher. Et justement proposer quelque chose de moins élitiste. On va voir si c'est tout aussi efficace. Pour ce qui est des performances de la e-Trek, globalement, faut pas s'attendre à une fusée. Je l'ai déjà dit, c'est une moto de ville, mais il paraît qu'on peut tenir un T-Max sur quelques mètres. Je sais pas qui a dit ça, Jean-Michel Rago peut-être. Pour ce qui est de la vitesse max, volontairement je ne vous la donnerai pas, vous la verrez pendant l'essai routier, ce sera plus sympa. Pour ce qui est de la déclinaison des modèles, vous avez une version plus ou moins supermote avec des pneus route. Vous avez la deuxième version avec des pneus mixtes, plus trail. Et vous avez une version avec des pneus crampons, plus enduro. D'ailleurs la marque préconise 3 types de gommes chez Michelin. Les Sinac, les Anaki Wild et les Pilot Street Radial. Faut pas faire des noms plus simples. Pour ce qui est de la partie moteur, évidemment en 2019 on a un moteur brushless, ce qui veut dire qu'il n'a pas de charbon. En clair il ne s'use pas. Elle est équipée d'une batterie lithium polymère, les LiPo, de 2,7 kW, et le tout sur la norme Euro 4 évidemment. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est annoncée à 70 km. Alors ça peut faire sourire certains, mais honnêtement, moi mon trajet boulot, je fais quasiment la semaine avec. N'hésitez pas à dire en commentaire si l'autonomie se vérifie. C'est là tout l'intérêt de cette vidéo, je pense. La batterie se recharge en 3h45 sur une prise normale et en 1h45 sur une charge rapide, qui est vendue en option. On va parler maintenant de choses qui fâchent, le prix, 8400 €. Bon là c'est sûr, on n'est plus chez Super Soco évidemment, mais comme elle reprend des éléments issus de la compétition, même par rapport à une Zero, pour l'instant ça me choque pas. La bonne nouvelle c'est qu'il y a un bonus écologique de 670 €. Bon vous allez me dire c'est pour toutes les motos électriques. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pour les 90% de gens qui, pour l'instant, roulent en thermique. Et encore 90, je suis gentil. Est-ce que le prix reste intéressant? J'ai pris, pour exemple, la WXR de chez Yamaha, qui est vendue 4500 €. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la marque annonce un coût d'utilisation à 2 centimes du kilomètre. Ah, et là, c'est plus la même. Là, ça devient intéressant. Reste la question du marché de l'occasion, qui, pour l'instant, reste trop marginal pour être représentatif. Pour ce qui est de la technologie embarquée, on a un système de freinage avec récupération d'énergie. C'est une sorte de frein moteur, baptisé e-brake. J'ai pu évidemment le tester pendant l'essai routier, vous allez voir c'est assez surprenant. Peut-être 2-3 trucs à leur dire. Elle est également équipée d'un système de cartographie réglable IMAP sur 3 positions. Bon là rien d'original, toujours pareil, le mode 1 pour économiser l'énergie et se traîner comme une bouse. Le mode 2 normal. Et le mode 3, le mode sport, où on a toute la puissance de la moto. Son autre gros avantage par rapport à une moto thermique traditionnelle, c'est qu'elle ne pèse que 98 kg à sec. Ce qui fait quand même un écart de 30 kg par rapport à la WRX de chez Yamaha. Et évidemment, tout le monde le sait, par rapport au thermique, l'électrique, la puissance arrive tout de suite. On a tout le couple tout de suite. Mais pour ce qui est de la longe, là pareil, à l'essai routier, vous n'allez pas être déçus. Electric Motion a décidé de décliner la e-Trek en 2 versions, en 6 kW et 9 kW, pour 95 km/h avec la version 9 kW. Est-ce qu'enfin une marque va annoncer des chiffres qui tiennent la route? Bah là encore, il faudra regarder l'essai routier. Pour ce qui est du couple, on a 26 Nm pour la version 6 kW et 43 Nm pour la 9 kW. Dernière petite chose avant de faire le tour de la moto, la marque propose de la bagagerie souple et un top case. Bon allez, assez de balbin, on fait le tour. Bon déjà quand on s'approche, clairement ça fait vraiment penser à une petite moto, je dirais même presque à un 50. Bon après c'est pas très surprenant venant d'une électrique. On a des lignes très tendues. Alors pour info elle est disponible en bleu et en rouge. Pour la selle ça fait vraiment penser à du supermotard. Pourtant elle est assez confortable. Elle est plutôt bien rembourrée. Bon, elle n'est pas très large, évidemment. Pour ce qui est du compteur, bon, bah, c'est très minimaliste. Vous voyez, vous avez la vitesse à gauche, le niveau de charge au milieu, les petites barres qui montent, le nombre de kilomètres parcourus et le mode sport. Ce que vous voyez, c'est le fameux Komodo que vous avez ici, avec les 3 positions. Le mode 3 pour le mode sport, le mode 2 pour le normal et le 1. Pour ce qui est de la qualité perçue, bon, on est dans les standards de la catégorie. Je vois pas de commentaires plus pertinents à faire. Pour ce qui est de la face avant, là encore, c'est pas très révolutionnaire niveau design. Curieusement, on n'a pas de phare à LED. On a un bon vue halogène, mais on a des clignotants à LED. Pour ce qui est du freinage, on a des disques de 260 mm à l'avant à 2 pistons.
avec le système de freinage CBS. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, en tout cas je vous dirai ce que ça donne à l'essai routier. On a des jantes de 18 et de 21 pouces équipées de Michelin. Pour ce qui est de la transmission, bizarrement ils ont mis une chaîne. C'est bien, ça change. Finalement niveau look elle n'est pas très différente d'une thermique. Pour ce qui est de l'arrière, ah surprise, on a un feu à LED, enfin. Bon, il n'est pas très gros mais il est suffisant et homologué. À l'arrière on a un système de freinage avec un piston cette fois. Pour ce qui est de la suspension à l'arrière, on a un amortisseur Olé. Finalement, l'élément moi qui m'intéresse le plus, c'est ce bloc moteur, camouflé par ces magnifiques éléments en vrai faux carbone. Bon, pourquoi pas, hein, tant que c'est efficace et solide. Vous l'aurez remarqué, vous l'aurez compris, les freins sont à l'avant et vos pieds, vous en faites rien. C'est l'électrique, il faut s'y faire. Pour ce qui est de la batterie, voici la cinématique. On enlève le capot et vous voyez ici en dessous la petite fiche. Car oui, malheureusement, la batterie n'est pas démontable. Vous reliez le tout à ce gros machin que vous branchez ensuite sur la prise de votre maison. Bon, déjà, ce qui est bien par rapport à la Super Soco, c'est que j'ai pas mis 3 heures à la démarrer. J'ai tourné la clé, un petit coup de gaz et je suis parti. Simple, basique, tout ce que j'aime. Alors j'ai mis la cartographie en mode 1 volontairement, je connais pas la moto. Puis ça va me permettre de faire le point sur le confort et tout le reste. D'ailleurs en parlant de ça, le confort, ma foi, je suis plutôt bien assis, même si la selle est assez fine. Bon, elle est bien rembourrée. On n'est pas sur un super mode, ça c'est clair et net. Par contre on a le guidon bien large, donc on a une position très naturelle. J'ai les pieds qui touchent bien par terre, je dirais même qu'ils sont bien à plat. À l'arrêt bien sûr. Donc c'est pas une autrichienne, hein, ça il n'y a pas de doute. Pour ce qui est du petit compteur devant, bon bah là vous le voyez bien, c'est minimaliste, hein, honnêtement à part la vitesse, j'ai pas trop le temps de voir grand chose de plus. De toute façon en mode 1... j'ai le temps de compter le nombre de kilomètres-heure gagnés. Ça va pas très vite. L'accélération est franchement mollassonne. C'est le mode éco, hein, point barre. Par contre, j'ai toujours du mal avec les freins là. Uniquement au levier. Pas de sélecteur de vitesse. Pas de pédale de frein. Je vous avoue que dans l'urgence, on a envie d'agripper la poignée avant droite et appuyer sur la pédale, mais non. Alors par contre on a un freinage couplé, donc l'avantage c'est que ça freine les deux freins. Bon, par contre là dès qu'on approche les 60 ça s'essouffle. En même temps c'est une moto de ville, hein. C'est pas trop grave. Par contre oui 60 ok, mais l'accélération c'est pas assez. On est plus proche là d'un 50 que d'un 125. On essaiera aller le mode 2, le mode 3 juste après. Bon allez, on va se tenter un petit 0 à 50 en mode 1. Allez c'est parti pour le 0 à 50. Voilà, pas trop de surprise. Par contre, j'y reviens, mais le frein, il est ultra violent. Je vous en avais parlé déjà sur la Soco. C'est ma deuxième électrique. C'est la deuxième fois que je trouve que le mordant est particulièrement fort. Après, 98 kg, ça s'arrête assez facilement. Moi, je trouve ça un petit peu dangereux parce qu'il suffit d'un peu de gravier et l'avant, il passe derrière. Ou plutôt, on a les dents qui passent devant. Là, j'ai tenté une petite butte là, voir ce que ça donne. Et ben voilà, ça passe nickel. Une danse aux étoiles. En tout cas, c'est la première fois que je me méfie pas des pneus. Je vais pas faire le chauvin de base, hein, mais que ce soit sur la route ou même dans l'herbe, là, hein, c'était assez mouillé ce matin. Là, c'est encore bien humide.
bah pour les virages c'est pareil. Ça prend de l'angle hyper facilement. Du coup je sors le pied comme les vrais. Après attention, il faut dire aussi que la partie cyclée fait aussi son boulot. La fourche à l'avant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une pompe à vélo. Bon, allez, on va tenter une petite vitesse max là, toujours en mode 1. Donc la route à 60 évidemment c'est un peu chiant. On va retourner dans les cailloux. Ah putain, il faut peur ces freins. Ça manque vraiment de douceur. Hein. Voilà, c'est une moto de balade. C'est hyper maniable. Voilà, ce bruit c'est toujours aussi spécial. Par contre c'est bon, c'est un peu moins ovni que la Soko là qui a une courroie. Là avec la chaîne finalement on a plus un bruit de transmission qu'un vrai bruit de secoupe volante. On va tester le mode 2, le mode 3. Ouais, enfin j'ai passé le mode 3 direct, le mode 2. Je me suis assez traîné comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux, là on a la patate. Là je peux dire oui c'est mieux qu'un thermique. Plus de couple. Attention, on reste dans les critères d'un 125. Hein. 0 à 50, 0 à 50 c'est parti, je suis en mode sport. Go. Je le rappelle, hein, on est sur la version 6 kW. Je pense que la 9 kW devrait promettre un petit 95. Là pareil, hein, ça reste toujours pas très glorieux. En tout cas c'est toujours mieux que ce qu'ils ont annoncé sur la fiche technique. Vous allez me dire, vu le prix de la machine, je comprendrais qu'il y en ait qui hésitent. Pas tout avoir. Bon, de toute façon il n'y a pas tortille, hein, c'est pas une moto faite pour la rocade. En tout cas moi j'irai pas. J'ai pas envie de me faire tamponner. Alors par contre ce que j'apprécie beaucoup par rapport à la Super Soko, c'est qu'on n'a pas cet à-coup là super dangereux dans les virages là quand on accélère. On a une accélération qui est progressive, quel que soit le mode choisi, 1, 2, 3, ce que vous voulez. Mais je vous confirme, hein, entre le mode 1 et le mode 3, le mode 2, c'est pas trop ce qu'il fout là. On se refait un petit test de VMAX. Bon, je suis d'accord, là pour un 125, c'est franchement pas terrible du tout. Ah oui, au fait, j'ai oublié de tester le frein moteur. On va appuyer sur le petit bouton magique. Ah ouais, ça freine bien. Je comprends toujours pas l'intérêt, mais ça freine bien. Quitte à récupérer l'énergie au freinage, bah, autant la récupérer quand je freine, pas quand j'appuie sur un bouton. Je veux dire, à part si je descends l'Himalaya d'une traite, je n'ai pas l'intérêt de rester appuyé sur ce bouton. Bon bah j'ai fait le tour. Voilà, c'est tout pour l'essai de cette e-trek de chez Electric Motion. Bon, comme attendu, c'est une moto de ville, elle n'est pas ultra performante. Vous avez constaté sur la version 6 kW qu'on a essayé aujourd'hui, j'ai plafonné à 80 km/h à peu près, ce qui est déjà mieux que ce qu'ils ont annoncé. Donc je ne saurais que vous conseiller la version 9 kW qui est certes un peu plus chère, autour de 9 280 €. C'est pas une moto que j'emmènerai sur la rocade. En même temps, il avait annoncé, donc c'est pas la peine de leur jeter des cailloux ou de me troller en commentaire. Mais au moins pour une fois, une marque se tient à une fiche technique et nous a pas joué de la flûte. Pour ce qui est de mon ressenti sur la route, on a une très bonne tenue. Là encore, les pneus Michelin, ils sont pas pour rien. Côté amortissement, c'est pas trop dur. La hauteur de selle est acceptable, même moi avec mon 1m80, je pose tout à fait les pieds par terre sans problème. La selle m'a pas trop tassé le derrière. On a une position bien droite.
C'est pas aussi perché qu'un supermotard, en même temps c'est pas revendiqué comme un supermotard, d'autant que le modèle d'essai est des pneus mixtes. A ce propos, vous avez vu lors des touches-main, la moto se mène sans problème. Là encore, la suspension fait un très très bon boulot. Évidemment, pas faire de la compétition avec ça, c'est pas du tout fait pour, c'est de la moto balade. Pour ce qui est du freinage, et là pour moi c'est le gros bémol, peut-être que c'est le cas pour beaucoup d'électriques, voire même toutes, je le trouve beaucoup trop mordant. Et avec cette histoire de norme Euro 4, on ne peut plus freiner que de l'avant ou que de l'arrière. Je vous cache pas que je me suis fait une frayeur ou deux. En clair, j'ai failli planter l'avant. Pour ce qui est de la cartographie avec les 3 modes de conduite, je le trouve pas très pertinent, à part le mode 1 et le mode 3. Le mode 1 pour économiser, le mode 3 pour aller à fond, mais le mode 2. Pour ce qui est du bruit, j'aime bien en parler parce que le peu qu'il y a, ça reste spécial. On a toujours ce bruit d'ovni, alors je sais pas si à l'avenir ils vont pouvoir le corriger. En tout cas, les gens se retournent, donc ils l'entendent. Donc finalement, au niveau sécurité, c'est peut-être pas plus mal. Pour ce qui est de l'accélération en elle-même, globalement, par rapport à une 125 thermique, on est quand même largement au-dessus. Ça, c'est indiscutable. Ce qui m'amène à la fameuse question par rapport à la 0 FXS. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 4000 € de plus? Si la vocation première, c'est d'aller bosser avec, mais d'un autre côté, chacun peut se faire plaisir avec son budget, je comprendrais qu'ils achètent la 0. Autre petit bémol, le système de récupération d'énergie au freinage, le fameux bouton que vous avez sur le Komodo. Là, pareil, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi la marque l'a pas directement intégré à la poignée de frein, ce qui me semblerait logique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Là encore, vos commentaires sont très importants, surtout pour l'électrique, qui reste encore malheureusement très marginal. Les gens attendent beaucoup, et grâce à vos réponses, ils en sauront beaucoup plus. Je voulais remercier une nouvelle fois le magasin e-Trajet qui m'a gentiment proposé ce modèle. Et a priori, il y en aura d'autres. Si vous voulez continuer à suivre la chaîne, pensez comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner, la petite cloche. Et je vous dis donc relativement à bientôt sur Motorzen.